Qu'est-ce qu'il y a encore celui-là? Tu peux me dire à quelle heure aura lieu le rendez-vous pour cette réunion au sujet de séminaire? Alors, je ne sais pas. Regarde sur Google Calendar. De toute façon, je serai en congé. Victor. Oh my god. Tu es sublimissime. Ton bronzage, mais... Ah oui, on est sur un bronzage Punta Cana. Tout à fait. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu resplendis. Ah oui. Vas-y, fais le tour. J'en déduis que tu as passé de très bonnes vacances, n'est-ce pas? Vas-y, installe-toi. Alors, comment se sont passées tes vacances? Wow. Tu as réussi à tout faire, malgré tout? Ah oui, 10 sur 10 pour l'organisation. Chapeau. C'est un plat à base de poisson, c'est bien cela? D'accord, je n'étais pas sûre, tout simplement. Ok. C'est quoi déjà le nom de la plage? Mais oui. Oui, tout à fait. J'ai vu la story que tu as postée. Ça avait l'air tellement bon. Ah, j'en salivais limite. Mais oui, ça avait l'air tellement délicieux. En tout cas, je dois dire que tu m'as énormément manqué. Tu n'as pas idée de tout ce que tu as loupé au bureau. Ah non mais, la folie. Tu parais, c'est devenu... je ne sais quoi ici. Ah mais réellement. Tu vois, d'habitude, oui. Le drama de Noël, on va dire qu'il est là, tu vois. Là, on est passé à ce niveau. Ah, mais tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Tu sais quoi? Il y avait tellement de nouveautés que j'ai tout consigné dans mon carnet. Je suis sérieuse. Je ne plaisante pas. J'ai tout noté à l'intérieur. J'ai juste noté les prénoms, histoire de ne pas oublier de tout te raconter quand tu rentrerais de tes vacances. Tu n'as pas idée de tout ce que tu as loupé pendant ton absence. Ah mais, réellement. Et en plus, tu n'étais même pas là pour qu'on puisse faire les commères, pour qu'on puisse, tu sais, raconter les petits ragots, faire les petits tipis. J'étais toute seule. Ouais, bien dommage. Maintenant que tu es là, je vais pouvoir te donner tout le thé de ce qui s'est passé ici. Ouais. Assieds-toi confortablement parce que... Waouh! On est sur un niveau extrêmement élevé. Ok, je termine juste de mettre...
bon, tu es installé. Est-ce que tu veux des hélices? Non, il n'y a pas les ingrédients, il y a juste une adresse en Belgique. J'ai Mars Belgium, Mars Deutschland, Mars Suisse, ainsi j'ai Mars France. Et j'ai aussi Mars Nederland. Pays-Bas. Okay. Ça serait bien que j'arrive à ouvrir le paquet. Je laisse le paquet ici. N'hésite pas à vous servir, d'accord? J'ai juste écrit les prénoms au cas où quelqu'un tomberait sur mon carnet. On va commencer par Rachel. Comme tu le sais, Rachel était censée se marier pendant ses vacances. Mais elle est rentrée 3 jours avant la date prévue. Apparemment, c'est même sûr, lors de la cérémonie du mariage, elle est partie en mode Runaway Bride. Elle est partie en courant de la cérémonie et elle a planté le marié devant tout le monde. Mais t'imagines le truc? En plus, la robe, elle avait l'air plutôt belle, de ce que j'ai vu. Mais elle est partie en courant de la cérémonie, comme on voit dans les films. Mais t'imagines le truc? Le drama. Ah mais oui. Mais elle m'a dit qu'elle ne l'a pas épousé à cause d'une histoire de destinée, d'âme sœur. J'ai pas trop compris. Elle m'a dit, c'était quoi déjà ces mots? Si je n'épousais pas mon âme sœur, ça allait très mal finir pour moi. C'était soit ça, soit apparemment. Mais non, elle avait rien pris. Apparemment, elle n'a rien pris. Elle avait soi-disant vu un homme qui lui a dit, si tu n'épouses pas ton âme sœur, ça va très mal finir pour toi. L'homme leur aurait parlé d'une histoire de malédiction dont elle et sa famille étaient victimes, et que la seule solution pour y échapper était d'épouser son âme sœur. Ou alors, c'était très compliqué pour elle. En plus, d'après ce que j'ai vu sur internet, le domaine était un domaine très coûteux. On parle de minimum 5 chiffres, mais tu vois la fourchette élevée. J'espère au moins que les invités ont pu profiter du traiteur. Je crois même que j'ai vu des stories des invités. Je crois que c'était des invités de son mariage et la nourriture avait l'air plutôt bonne, je dois dire. La nourriture était payée. Faut pas gâcher. Et en plus de ça, j'ai entendu dire que le marié avait disparu. Apparemment, il s'est volatilisé. Aucune idée. Après la cérémonie, plus personne ne l'a revu. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu au repas. C'est pour ça que je dis qu'ils ont dû profiter du traiteur. Mais après, plus de nouvelles. Et ça ne peut pas être Rachel, vu qu'elle était déjà à bord de l'avion. Elle était déjà partie depuis longtemps. Donc elle n'est pas responsable. Écoute, j'ai vu que sa famille avait posté des avis de disparition. Donc je pense
été humilié, tu sais, il s'est peut-être senti un peu humilié de s'être fait planter devant tout le monde. Voilà, c'est un peu compliqué. Oh, Rachel, tu verras, elle va très très bien. Elle n'a aucun problème. Elle n'a pas l'air très concernée par son ex-fiancé. Je crois qu'ils sont plus ensemble. En même temps, c'est normal. Ok, ok. Vas-y, développe ta théorie. C'est pas bête, je dois dire. C'est même très intéressant. Non, à Rachel, tu peux lui en parler. Elle n'est pas du tout fermée à ce sujet. Non, non. Oui, tu peux. Ok. On passe maintenant au deuxième sujet. On vient de faire Rachel autour de John. Alors, est-ce que tu te souviens qu'avant de partir, John avait pas mal de problèmes avec sa nourriture? Exactement. Quelqu'un lui piquait tout le temps sa nourriture. C'était les brownies, sa lasagne, ses cinnamon rolls qu'il avait fait maison. Oui, aussi, tout à fait. Il en a eu marre, ce que je conçois tout à fait, et il a donc décidé de faire des cookies dans lesquels il a mis des laxatifs. Ingénieux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est puni par la loi? Probablement. Je ne sais pas. Donc, il a préparé ses cookies avec des laxatifs, les a mis au frigo, en attendant que quelqu'un vienne. Que quelqu'un morde, tu vois, à la part. À ton avis, qui est le responsable? Aussi, on a eu la réponse. Je te laisse 5 chances, on va dire, d'accord? Non plus. Plus que 3 chances. Non. Non, franchement, elle ferait pas de mal à une mouche. Non, ce n'est pas elle. Ça aurait pu, mais non. Ta dernière chance. Non plus. Ok. La personne qui a passé sa journée aux toilettes n'est nulle autre que notre cher boss. Eh oui, on l'a pas vu manger le cookie, mais après que le cookie ait disparu, il a passé sa journée aux toilettes. Non mais le culot quand même. Déjà, John est un stagiaire, donc il gagne beaucoup moins que nous, et nous, on est déjà payé une misère. Et en plus, il vole la nourriture de ses employés. On est vraiment tombé sur le roi des rats, c'est pas possible. Depuis, plus personne n'a volé la nourriture. Non. Oh, le pauvre. T'imagines, c'est ton propre boss qui pique dans ton assiette, mais... Comme je te l'ai dit, on l'a pas vu, mais 1 plus 1, ça fait 2. Donc le cookie a disparu, et après il a passé la journée aux toilettes. Mais le cul, clairement. Alors, 290. Ok, un spam, encore, un spam.
On a fait Rachel, on a fait John, autour de Bella. Est-ce que tu te souviens de Bella? Tout à fait. C'est la nouvelle assistante qui est arrivée quelques semaines avant que tu partes en vacances. C'est bien ça. Figure-toi que Ed l'a demandé en mariage et qu'elle a accepté après 3 semaines. Exactement. Ils sortaient ensemble depuis 3 semaines quand elle a dit oui. La vague est plutôt sympa, je dois dire. Mais 3 semaines, c'est un peu tôt, non? Je savais que tu allais parler de ça, mais pour ma défense, je dois dire que la dernière fois que je me suis fiancée, c'était au bout de 9 semaines, soit le triple de la relation. Et on a vu à quel point ça s'est très mal fini. Ses fiançailles. D'ailleurs, heureusement qu'il ne m'a jamais demandé de partir avec lui. J'aurais pu l'épouser devant l'église. Enfin. Oui. Elle est extrêmement jeune, on est d'accord? Et puis, la famille de Ed, tu les as déjà croisés toi aussi. Ils sont quand même étranges. Son père est médecin, mais introuvable sur l'ordre des médecins, alors que c'est censé être un vrai médecin. Je ne sais pas. Oui. Mais justement, je sais à quel point, la dernière fois que je me suis fiancée, je me suis précipitée. Et là, je vais rien leur dire. Non, je ne les connais pas assez. Tu les as croisés où? Le père de Ed. Ouais. Mais même sur les réseaux sociaux, enfin, on trouve pas grand chose sur son père. Aucun avis Google. Personne ne l'a jamais recommandé. C'est un spécialiste renom, mais personne n'est capable de te donner sa spécialité. Ouais, ça sent pas très bon. Je sais pas. J'espère qu'elle sait dans quoi elle s'embarque. T'imagines? Ça va quand même. Victor, à nouveau. Il m'a demandé quand est-ce qu'avait lieu le séminaire, enfin la réunion pour le séminaire. Je serai en congé, donc qu'est-ce qu'on passe sur Google Calendars? Ah non, mais il me fatigue, vraiment. Il croit trop que je suis son assistante. Je vais regarder. Ok. C'est combien, tu me dis? La réunion aura lieu le... Ah, on précise l'année quand même. Ah. C'est tout quand même. Ok. Oui. Et c'est bon. Donc, on reprend les ragots. D'accord. On va voir où est-ce qu'on en était. On a fait Rachel, on a fait John. Oui, exactement. On a fait Bella et maman. Assieds-toi confortablement parce que je pense que tu vas adorer ce que j'ai à te dire. Et Nick a envoyé un message dans un mail groupé à toute l'entreprise dans lequel il démarchait une entreprise concurrente et pas n'importe laquelle, celle dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Exactement. T'imagines le truc? Ah non mais on était choqués au bureau, genre on a lu le mail, on a commencé à se regarder les uns les autres, mais qu'est-ce que t'as fait en fait? Comment t'as pu faire une erreur de diffusion comme ça? Ouais, on était là genre, t'as vu ça. Il a compris son erreur.
elle a été convoquée, toi. Ce qui fait qu'elle a été virée également. Mhm. Ce qui veut dire, mon ami, que son poste est vacant et que tu es sûrement sur le point d'obtenir une promotion. Tu es la personne qui a le plus de capacité ici pour avoir ce poste. Mais maintenant, tu as toutes les compétences nécessaires et je suis sûre que c'est toi qui vas l'avoir. Heureusement qu'il y aura une petite augmentation de salaire. Ah non, mais je suis convaincue que la promotion est pour toi. Mais oui. Qui d'autre que toi pour ce poste-là? Tu es la personne qui a le plus de capacité pour ce job. Vraiment, limite, le job a été fait pour toi. Et tu es surtout beaucoup plus compétente que lui. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, je me fais pas de soucis. Tu veux parier? Tu veux parier que le poste est pour toi? On parie si tu veux. On parie quoi? Un déjeuner dans les restaurants de notre choix. Ok, c'est parti. Pareil tenu. Notre boss n'est pas très brillant. On sait que c'est papa qui lui a confié le job, mais quand même, il n'est pas stupide. Je pense qu'il sait reconnaître ses talents. Il devrait être très stupide pour passer à côté de toi, mais vraiment, pour ne pas te donner la promotion. Non, quand même. En tout cas, je savais que cette nouvelle te ferait plaisir, n'est-ce pas? Je sais qui c'est qui va avoir le poste. Toi. Mais oui. Voyons voir. On a fait Rachel, John, Bella, Nick, autour de Romain. Figure-toi que la copine de Romain l'a plaqué. À cause de qui, à ton avis? L-E-X-Y, bien évidemment, Lexi. On le sait parce que Véronica était avec sa sœur au restaurant. Et y était aussi. Elle a tout vu en fait. Ouais, la dispute, mais genre vraiment dispute de rupture. Mais oui. En fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais Romain s'est trompé apparemment pour les vacances. Il a pris les vacances en même temps que Lexi et non pas en même temps que sa petite amie. Comme de par hasard. La pauvre fille en a eu marre. Elle a dit ciao. Ouais, elle a plaqué. Vraiment, je la comprends. En plus, tu sais, je suis sûre que Lexi, sa meilleure amie, enfin sa meilleure amie à lui, on est d'accord, c'est le genre de personne, si jamais il se marie, qui le jour du mariage va être du genre oui, mais j'adore, on a une trop belle relation avec Romain, vraiment, on est limite fait l'un pour l'autre, mais tu vois, toi, la mariée, je te la laisse. Ce genre de truc, tu vois, en plus, on est toujours en train de critiquer la mariée, future mariée, je plains en tout cas, ses futures petites amies. Les anciennes ont pris la poudre d'escampette. Exactement. C'est le chant du boss. Ouais, il a ramené. Mais tu vois, je la comprends en fait. Alexis était toujours fourré avec eux. Limite, on aurait dit qu'il était plus en couple avec Lexi qu'avec sa petite amie. En plus, c'est pas la première fois, il me semble. Ouais. Non, mais je peux la comprendre. Ton mec prend les vacances en même temps que sa meilleure amie à lui et part en vacances avec toi alors que vous aviez prévu de partir ensemble. Ok, Véronica a parlé qu'il devait partir en Albanie, je crois. C'était l'Albanie, il me semble. Oui, ouais, tout à fait. « 100% d'accord avec toi. Ouais, totalement. Alors là, tu as raison. Ok.
Mais oui, en ce moment, j'arrête pas de recevoir des spams pour cette entreprise qui propose ce genre de voyage. C'est bizarre, ouais. Ça a pas l'air mauvais. En fait, on dirait que c'est un centre de remise en forme, non? Ouais, je ne sais pas comment ils ont eu. Enfin, si, c'est facile de trouver l'adresse. Avec toutes les entreprises qui sont piratées ces derniers temps. Bon. Ça a l'air assez relaxant, je dois dire. Je crois que c'est le 3e mail que je reçois cette semaine. Peut-être que je devrais m'inscrire. Bref. Donc, après Rachel, John, Bella, Nick, Romain. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais Aline n'est plus parmi nous. Non, j'aurais pas dû utiliser ces mots-là. Non. Aux dernières nouvelles, elle est bel et bien vivante. Non, elle va bien. Du moins, je crois. Tu te souviens que ces derniers temps, elle était à fond dans les romances de cow-boy, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tellement qu'elle a décidé de partir en vacances dans un ranch dans le Wyoming. Mais figure-toi qu'elle y a trouvé un cow-boy, qu'ils sont tombés amoureux et qu'elle a décidé de tout plaquer pour rester avec lui. Non, je suis bien sérieuse. Elle est revenue il y a quelques jours récupérer son cavalier King Charles. D'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle? Pétale. Tout à fait. Elle est venue récupérer Pétale et elle est repartie. Elle a tout laissé tomber pour lui. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais et tu es pas la seule à le dire. Que c'est genre romance de Noël, comme on le voit, la fille de la ville qui plaque tout pour aller s'installer je ne sais où. Mais le hic, c'est que, comment dire, on voit jamais le après dans ces téléfilms de Noël, on est d'accord? On voit juste que tout est bien, qu'ils vont reprendre la petite boutique qui ne fonctionne sûrement qu'à Noël. Mais bref. Mais après, on voit pas ce qui se passe. Donc, pour moi, ça peut être la fin d'une romance de téléfilm de Noël, mais aussi le début d'un documentaire true crime qu'on va retrouver chez Prime ou chez Netflix après, puis après sur YouTube. Je sais que c'est très pessimiste, ma version de voir les choses, mais elle est partie s'installer dans un ranch, perdue, où elle ne connaît personne. S'il lui arrive quelque chose, il n'y a personne pour venir l'aider. T'as compris ce que je voulais dire? C'est très bon en soi, hein, et j'espère que tout ira bien pour elle, vraiment, j'espère que tout ira très bien pour elle. Mais malgré tout, je sais que je suis une drama queen, mais quand même, on voit beaucoup, malheureusement, d'affaires comme ça. Je dis juste qu'il faut être prudent. J'espère qu'elle est très prudente et que ses proches continuent de prendre des nouvelles. Non, je suis sûre que c'est un gars bien. Non mais, pas de soucis, mais on sait jamais. Ok? Ouais, oui, tu as raison. Oui, tout à fait. Oui, tu as raison. C'est juste qu'on n'est pas dans un téléfilm de Noël. Ok? Donc, j'espère que ses proches prennent de ses nouvelles, tout simplement. Non mais oui, c'est une femme intelligente, indépendante, qui sait se défendre. Tout à fait. Très forte en kickboxing, oui. C'est vrai. Peut-être que c'est elle qui devrait avoir plus peur d'elle que le contraire. Oui. Vu sous cet angle, tu as raison. Non mais, est-ce que tu me crois si je te dis
que ma liste n'est pas du tout finie encore. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs à te raconter. Ah oui, mais la folie. Tu pars 20 jours et ça devient n'importe quoi ici. Tu es peut-être à la boussole dans le bureau à besoin. Là, j'ai un call. Et quand je reviens de mon call, on continue à faire mes petits tipis et à s'échanger les ragots. J'ai vu la story. Non. J'ai vu la story que tu as postée et tu vas tout me raconter. Écoute, j'ai des yeux de lynx, ok? Ah, est-ce que tu crois qu'il parle pas de nous? S'il te plaît, mes oreilles n'arrêtent pas de siffler. Non mais, tu crois que tu n'entends pas mon prénom des fois? Ta. Surtout après l'échec de mes fiançailles. Tu crois que ça, je sais pas ici? Ah mais si. Tu sais, comme disait ma grand-mère, moi David et Deus que estão a falar. Ah oui. Donc allez, il faut que j'aille me préparer pour mon call. Je vais aller m'isoler et quand je reviens, on continue. Ok? En plus, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert. Je t'invite ce midi, d'accord? Tu verras, c'est délicieux. Ok,